ça va, vas-y, vas-y. Erev Tov, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On se retrouve comme chaque mercredi soir avec le Choug Beno Gross. Et ce soir, on est avec Gaël Hana Serero. Alors, quand j'ai lu le titre, j'ai fait un lapsus, c'est tellement facile. J'ai lu Moïse et la vaccination juive. Mais ce n'est pas de ça que tu vas parler. Tu vas nous parler de Moïse et de la vocation juive. Alors, hier, avec le docteur Gross, on a commencé à parler de Moïse, de ses questionnements. Et ce soir, on continue avec toi. Moïse et la vocation juive, c'est ce soir avec Hana Serero et le Choug Beno Gross. Bonne étude à tout le monde. C'est parti. Merci, Johan. Oui, vaccination. Et puis, on est à la veille d'un quatrième, j'arrive même plus à les compter, quatrième confinement ou cinquième, je ne sais pas bien. Et justement, l'histoire de Moïse qu'on va explorer ce soir sous le prisme d'André Neher, de Martin Buber, de Elie Wiesel, va nous permettre peut-être de faire exploser les carcans, de sortir des limites et justement de ce confinement difficile des fois à vivre, avec cette aventure de la liberté, avec cette brèche, cette sortie. Alors, il y a... Donc, je ne vous cacherai pas que l'essentiel de notre propos ce soir va s'axer autour du Moïse d'André Neher, qui est sorti aux éditions du Seuil en 1956, mais qui se base en grande partie sur le Moïse de Martin Buber, qui lui a sorti en traduction française seulement en 1957 par Albert Cohn. Et donc, André Neher connaissait déjà ce livre en langue allemande, puisqu'il lisait l'allemand, et s'en inspire grandement dans son texte, notamment toute la partie, on va le voir, la partie historique et chronologique, où il essaye de faire coïncider l'histoire qu'on connaît de l'Égypte ancienne avec l'histoire biblique racontée dans les 5 livres de la Torah sur l'Exode. Donc nous allons revenir là-dessus. Les passages sur Moïse d'Elie Wiesel se trouvent, vous pouvez les trouver dans Célébration prophétique et Célébration biblique, où il reprend 2 fois l'histoire de Moïse sous 2 versions différentes. Dans les versions d'Elie Wiesel, alors l'histoire de Moïse est lue essentiellement dans le prisme des Midrashim et des questions que se pose Elie Wiesel sur ces personnages bibliques ou prophétiques au travers desquels il essaye de trouver des réponses après la Shoah. Un petit peu la même démarche justement qu'André Neher. Mais là, l'originalité d'André Neher, c'est de prendre peut-être un peu du genre de Martin Buber avec toute cette partie historique et chronologique et en même temps d'utiliser les mêmes midrashim que va utiliser Elie Wiesel. D'ailleurs, les livres sont écrits à peu près, les 3 livres sont à peu près autour de la même époque. On est dans les mêmes questionnements, les questionnements existentiels après la Shoah. On va voir comment André Neher fait un parallèle qui est saisissant entre le drame d'Auschwitz et la situation concentrationnaire de l'Égypte. Alors, commençons d'abord avec Elie Wiesel, qui nous présente Moïse comme un Moïse à la fois fort et fragile. Et c'est sa lecture à la fois du Midrash et du Talmud. C'est d'un côté l'homme de toutes les situations, celui qui ne voulait pas prophétiser et qui pourtant, contraint malgré lui, va se donner tout entier à sa tâche. Et puis, il nous raconte un Midrash qui, dit-il, devrait être utilisé par tous les enseignants. Et quel est-il? Et c'est celui-ci. Un jour, Rabbi Yehuda Hanassi vit que personne n'écoutait sa leçon. Alors, pour secouer son auditoire, il dit « Autrefois, en Égypte, une femme donna naissance à 600 000 hommes et femmes. » Le Midrash ne nous raconte pas si l'assistance se réveilla, mais en tout cas, Rabbi Ishmael Bereb Yossi, lui, posa une question. « Qui était-ce » demanda-t-il. Et Rabbi Yehuda Hanassi lui répondit, c'était Yocheved, la mère de Moïse, qui lui-même représente toute la communauté d'Israël, qui était alors de 600 000 âmes. Une vie bien remplie pour Moïse, qui vécut 120 ans et faillit ne pas naître, puisque le Midrash nous raconte comment c'est Myriam, sa sœur, qui provoqua
la remise, son père et sa mère avaient divorcé, ne voulant pas donner d'autres enfants dans les conditions précaires de l'Égypte où les enfants étaient mis à mort. Et elle vint voir son père en lui disant, raconte le Midrash, tu es pire que Pharaon dans tes décrets puisque lui veut tuer les enfants existants, mais toi tu condamnes toutes les générations à venir. Et sur les paroles de Myriam, enfant à cette époque-là, qui eut la hardiesse et le courage de défendre ses convictions et la vie, eh bien, ses parents se remarièrent. Et comme le père de Moïse était chef de sa communauté, quelqu'un de très influent, eh bien, il y eut des vagues de mariages qui firent comme lui, et beaucoup d'enfants qui naquirent à ce moment-là, dont Moïse, qui, au moment de sa naissance, raconte le Midrash, une grande lumière emplit la pièce. Alors, je vous raconte rapidement les midrashim qu'utilise Elie Wiesel, mais nous ne resterons pas là-dessus puisque nous verrons juste après le pan chronologique, historique, les influences à travers l'histoire, à travers la culture, tout ce qui fait de Moïse à la fois un héros et une légende. Moïse grandit et est sorti vers ses frères, dit le texte. Les midrashim racontent plusieurs âges. À quel moment peut-on dire que Moïse est grand? Un midrash nous dit qu'il avait alors 5 ans, un autre nous dit qu'il avait 20 ans, et un autre encore nous dit qu'il avait 40 ans. Ce à quoi Elie Wiesel commente, mais que faisait-il durant tout ce temps? Est-ce qu'il lui a fallu 40 ans pour s'apercevoir bien, de la souffrance des hommes qui vivaient autour de lui? Ensuite, une chose qui parfois n'est pas connue, eh bien, qui était l'homme tué, le premier Égyptien tué par Moïse? C'est une sombre histoire de mœurs. Cet homme était l'officier qui avait régulièrement des relations avec la femme de Dothan, un hébreu esclave, et sa femme s'appelait Shlomit. Shlomit, cet officier attendait le matin que l'esclave parte au travail pour venir voir Shlomit dans le noir et avoir des relations avec elle. Et un jour, eh bien, le mari rentre juste quand l'Égyptien sort. Il se doute de quelque chose et l'Égyptien sait que l'Hébreu sait. Et c'est pourquoi il le traite encore plus durement que les autres, il le frappe encore plus fort. Et c'est cet homme-là que Moïse va tuer quand il va voir un Égyptien en train de maltraiter un esclave hébreu. Enfin, c'est en tout cas ce que raconte le Midrash. Et le Midrash raconte encore que Moïse rentre alors dans le palais de Pharaon en disant mal en point, bouleversée, Bithia, la fille de Pharaon, s'aperçoit de son trouble et lui dit « Mais que t'arrive-t-il » Et il lui dit « J'essaye de comprendre pourquoi j'ai commis un meurtre. J'ai tué un Égyptien pour sauver un inconnu, un Hébreu. » Et elle lui dit « Tu n'es pas Égyptien, tu es toi-même Hébreu, descendant d'Hébreu. » Et puis, la déception, Elie Wiesel appuie fortement. Nous allons voir que Néa va reprendre ce motif sur la déception de Moïse face à la fois à l'étonnement, à la surprise, au bouleversement de savoir qu'il appartient à ses Hébreux, et presque au même moment, la déception de ses frères qu'il idéalise, alors qu'il a l'impression de renouer avec ses racines, avec sa véritable identité. Cette deuxième version que vous connaissez, il voit alors 2 Hébreux en train de se battre et il leur dit mais un frère va-t-il tuer son frère? Et l'Hébreu, l'esclave qui lui répond, quand tu me tuais comme tu as tué l'Égyptien, de quoi te mêles-tu? Toi-même, tu es un Hébreu, etc. Et c'est là qu'il découvre que les Juifs, ça c'est Elie Wiesel qui écrit, qui commente, les Juifs aussi entre frères peuvent être ingrats, peuvent être dénonciateurs, peuvent être finalement humains dans tous leurs travers et même les mauvais. Là encore, Elie Wiesel va poser la question du silence de Moïse pendant les 40 ans qu'il va partir de l'Égypte après ce bouleversement et se retrouver dans le désert, l'histoire avec Yitro, les filles de Yitro, etc. Pourquoi, demande Elie Wiesel, pourquoi encore une fois faut-il encore autant de temps à Moïse pour réagir? Et encore, dit-il, Moïse ne réagit pas puisque c'est Dieu lui-même qui va l'appeler, qui va le renvoyer du désert pour qu'il retourne en Égypte. Elie Wiesel pose des questions mais n'a pas de réponse. Il se pose la question de savoir si Moïse a peur, si Moïse est dégoûté, s'il veut lui-même
s'oublier, s'il a préféré ne plus appartenir, finalement, tirer un trait sur son passé, que ce soit son passé connu d'Égyptien ou son passé inconnu d'Hébreu, eh bien Moïse préfère rester dans le désert. Nous allons voir que Néher va développer ce concept également de désert en faisant une catégorie philosophique. Donc pourquoi autant de temps dans le silence? Et puis il raconte le chant de Moïse, Az Yashir Moshe, quand la mer s'ouvre en deux et que Moïse chante, écrit Elie Wiesel, c'est l'apogée véritablement de toute l'histoire de Moïse. Et là encore, Dieu va réagir en disant ne chantez pas alors que mes créatures se noient, ne vous réjouissez pas de la mort de vos ennemis, c'est la voie de la justice divine. Et puis, Elie Wiesel parle également de ce fameux épisode des eaux, les eaux amères. Le rabbi de Kotsk, dit Elie Wiesel, nous disait ce ne sont pas les eaux qui étaient amères, c'était les Hébreux eux-mêmes qui étaient amers et qui ont rendu l'eau amère. Il parle des Hébreux dans le désert qui persécutent Moïse, de ses maris jaloux qui le soupçonnent de coucher avec toutes les femmes, de tous ces hommes qui le soupçonnent de taper dans la caisse, qui viennent le voir chaque jour pour recompter l'argent, qui le prennent pour un fou et qui chaque jour lui demandent, eh bien, raconte le Midrash, de dire quelle heure il est, quel jour on est, dans quel lieu se trouve-t-on, et seulement alors il consente à l'écouter pour vérifier chaque jour s'il n'est pas, eh bien, devenu fou. Vraiment une vie compliquée pour Moïse, une vie à la fois d'espoir et en même temps de solitude intense. Que ce Midrash rapporté par Elie Wiesel rend très bien. Chaque fois que Moïse interrogeait Dieu sur ses desseins, sur sa présence dans l'histoire, sur son essence, Dieu lui répondait « Shtok, tais-toi, c'est ainsi que j'ai conçu les choses ». Et vous savez, vous avez déjà entendu ce Midrash où Dieu emmène Moïse jusqu'à devant un cours que donne Rabbi Akiva. Et là, Moïse écoute et ne comprend absolument rien à l'enseignement de Rabbi Akiva. Il commence à déprimer, se disant que la Torah et tous les efforts qui ont été faits ont été complètement dégradés. Et puis, il entend soudain un élève qui dit toutes ces paroles sont halacha, les Moshe Misinaï. Il est alors content, il reprend foi et demande à Dieu, mais s'il y a un homme aussi brillant, aussi intelligent, alors pourquoi m'as-tu envoyé moi? Pourquoi ne l'as-tu pas envoyé lui? Et là encore, Dieu lui répond, Shtok, tais-toi. C'est ainsi que j'ai conçu les choses. Et alors Moïse l'interroge sur la récompense qu'a reçue Rabbi Akiva pour enseigner de manière si claire, si lumineuse la Torah donnée au Sinaï. Et là, Dieu lui dévoile eh bien, la fin de Rabbi Akiva, cette mort lapidée, non pas lapidée, comment on dit, écorchée par des peignes de fer par les Romains, puis ensuite brûlée alors qu'il disait le schéma Israël. Et là encore, Moïse s'insurge et Dieu lui répond « Shtok, tais-toi, c'est ainsi que j'ai conçu les choses. » Donc une douleur comme une soif d'absolu. Vous allez voir que André Néher va développer également ce motif-là. Et puis l'injustice. Elie Wiesel, quand il raconte dans ses célébrations, que ce soit les célébrations bibliques ou prophétiques, met toujours l'accent sur ce qui le trouble, ce qui le perturbe dans l'histoire biblique. Et il relève ici cette injustice. Justement, des eaux, les eaux amères, à Réphidim, où tout le peuple s'était arrêté avec Moïse et où les disputes ont commencé, où Dieu a dit à Moshe de parler au rocher et qu'ensuite il a frappé le rocher. Et Rashi qui écrit Garamtem. Moïse et Aaron, vous avez Garamtem, c'est de votre faute. Vous avez les conséquences qui découlent sont à cause de vous. C'est à cause de vous que c'est arrivé. Et Elie Wiesel propose de retourner l'histoire. Si finalement Moïse va mourir et que lorsqu'il demande la cause de sa mort, eh bien Dieu lui répond que c'est à cause de cet épisode des eaux amères dans le désert où il n'a pas su parler au rocher et qu'il a frappé le rocher. Eh bien peut-être finalement c'est pour tranquilliser Moshe en lui disant voilà, vois-tu, j'ai dit que c'est votre faute, à vous, à toi, Moïse et Aaron, alors qu'Aaron n'est même pas mêlé à cette histoire. C'est peut-être pour te dire, dit Elie Wiesel, que tu n'as péché aucunement et que finalement tu es comme tout le monde, tu es un homme,
tu as autant péché que pas péché, et ta vie est humaine, et c'est pour ça que tu vas mourir. Et là encore, André Neher va reprendre ce motif-là. Il reprend ce motif-là qu'il trouve également chez Kafka. Vous allez voir pourquoi. Et puis, le midrash le plus intéressant que rapporte Elie Wiesel sur Moïse, eh bien, c'est le refus catégorique de Moïse, d'après le midrash, eh bien, de mourir. Moïse ne veut pas mourir, et je vais juste vous lire ce midrash-là, raconté par Elie Wiesel. Lorsque Moïse apprit le décret céleste disant que son heure était venue, il dessina un petit cercle autour de lui et déclara « Maître de l'univers, je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne révoqueras pas ce décret. » Alors les cieux, la terre et les lois de la nature s'ébranlèrent en criant « Le Saint béni soit-il aurait-il décidé de renouveler son univers ?» Une voix céleste leur répondit « Non, telle n'est pas la décision du Saint béni soit-il. » Mais pour limiter les pouvoirs de Moïse, Dieu ordonna à toutes les portes de tous les cieux de ne pas laisser passer sa prière. Et Moïse s'adressa à Dieu. « Tu sais combien j'ai souffert pour toi. J'ai tout fait, tout sacrifié pour que ton peuple accepte ta loi, tes commandements. Je l'ai vu dans sa souffrance. Pourquoi m'interdis-tu de participer à son bonheur? Et encore, que dira le peuple que j'ai commis tant de péchés que j'ai mérité ton châtiment? Et puis, tu es Dieu de charité. Pourquoi n'es-tu pas charitable avec moi? » Et Dieu répondit, « Telle est ma volonté. » « Sois Seigneur, dit Moïse, je n'entrerai pas vivant dans la terre promise, mais laisse-moi au moins y entrer mort. » Et là encore, l'Éternel refusa de se laisser émouvoir. Est-ce la fin de l'histoire? Eh bien non, pas dans le Midrash, puisque Dieu réussit à convaincre Moïse, et voici comment. « Écoute Moïse, dit l'Éternel, j'ai fait 2 serments, celui de te rendre mortel et celui d'accorder l'immortalité de ton peuple. Je peux annuler un seul serment, à toi de choisir. » Et Moïse de s'écrier, que Moïse et 1000 autres comme lui périssent, mais que le peuple d'Israël vive. Dans une autre version, Dieu dit à Moïse, « J'ai déjà nommé Joshua comme ton successeur, et voilà pourquoi tu dois mourir. » « Qu'il prenne ma place, répondit Moïse, mais laisse-moi en vie. » Et seulement Moïse devint jaloux de son disciple, et il implora Dieu de lui permettre de mourir. Et Dieu seul le prépara à la mort. Voilà, donc c'est en même temps toujours ce mystère qui englobe la relation entre Moïse et Dieu et qui a des limites elle aussi, bien que Moïse est connu comme le prophète par excellence qui s'est le plus approché de Dieu. Et pourtant, Shtok lui dit Dieu, tais-toi. Nous allons voir un peu plus loin comme Dieu lui laisse approcher de la présence divine, mais pas plus loin, il ne verra que les arrières de Dieu. Alors, reprenons maintenant Moïse dans notre univers, dans la modernité, etc. Ce que André Neher remarque, et c'est l'introduction de son livre, eh bien, c'est la proximité de Moïse, que ce soit dans la culture, la littérature, les arts, à travers l'histoire. Et cette proximité, nous dit André Neher, eh bien, nous cache le véritable Moïse. C'est une appropriation qui est comme une dilution du personnage biblique réel. C'est en tout cas ce que dit Moïse quand il nous parle du Michel-Ange, de la statue de Michel-Ange que vous avez déjà aperçue, de ce Moïse comme une force de la nature, des poèmes de Vigny où Moïse est écrit comme seul, solitaire et mélancolique. Finalement, c'est un héros, c'est un emblème, c'est un symbole. C'est le symbole sous Michel-Ange de l'humanisme, de la Renaissance. C'est le Moïse de la cathédrale de Chartres qui est à la fois inquiet, émassé et douloureux. C'est celui de Doura Oropos, une des plus anciennes mosaïques retrouvées, une des plus anciennes synagogues. Et sur cette mosaïque de Doura Oropos, Moïse là-bas est jeune, délicat, étonné. C'est le Moïse de Freud avec tous ses complexes. C'est le Moïse de Churchill qui est vainqueur à chaque fois. Et c'est celui aussi qu'on retrouve en musique chez Rossini, Darius Milhaud ou Arnold Schoenberg qui lui ont consacré des opéras. C'est enfin celui qu'on retrouve sur les frontons du palais de justice à travers les fameuses tables de la loi dans la pierre. C'est celui qui incarne le progrès, qui se cache derrière Rousseau, mais aussi Robespierre. Mais c'est également le geste de Nietzsche
de briser les idoles et qui fait référence aux grandes colères de Moïse plutôt qu'à la sérénité de l'ordre que représente la loi. Il y a également souvent en peinture ces cornes dessinées sur la tête de Moïse qui sont en réalité une erreur de traduction, la traduction de Saint Jérôme qui avait traduit Karnaïm, les cornes, alors que c'était Kéren, c'était les rayons, le rayonnement de la lumière qui sortait de la tête de Moïse. On en a fait des cornes sataniques. Sous d'autres lectures, par exemple le matin des magiciens, vous avez les hypothèses comme quoi Moïse lui-même est un extraterrestre venu d'une autre planète et que c'est des antennes qu'il a sur sa tête. Enfin bon, là, on s'écarte un petit peu. C'est un personnage qu'on retrouve dans les diverses religions, que ce soit juive, chrétienne, musulmane. On le retrouve également dans l'utopie socialiste, autant dans le mysticisme que dans la modernité, chez les révolutionnaires. Et c'est une signification pourtant qui toujours fait référence au passé, comme une typologie ou une référence seulement, et qui n'est jamais linéaire, essentielle, qui n'est jamais dans le présent de la rencontre entre le temps présent et le texte biblique. Et puis, il est toujours caché par des personnages qui se rattachent de lui et qui en cachent le message essentiel. Que ce soit Jésus, Mahomet, Isaïe, Rousseau, Proudhon, Marx ou Kierkegaard et même Pascal, c'est à la fois une récupération tout en étant un mouvement de refus de la loi de Moïse, en tout cas des 5 livres de la Torah, comme ils sont écrits et lus aujourd'hui dans les synagogues, où la loi et la foi ne font qu'un. C'est le cri de Bialik qui écrit « Forgez-nous une loi ». C'est ce que nous avons besoin pour devenir un peuple, écrit-il dans son aventure sioniste. C'est Kafka en 1921, dans son journal, qui écrit « Ce n'est pas la paresse, ni la mauvaise volonté, ni la maladresse qui me font échouer ou même ne pas échouer en toute chose. Que ce soit ma vie de famille, dans l'amitié, dans le mariage, dans ma profession, dans la littérature. Mais c'est l'absence du sol, de l'air, de la loi. Me créer ceci, voilà ma tâche. » C'est ce qu'écrit Kafka, c'est ce qu'écrit Bialik. Ne retrouvant pas le message immaculé direct de cette loi qui est pourtant inscrite dans cette loi inscrite dans la Torah de Moïse. Moïse, c'est également l'esprit prophétique, comme on va le retrouver, que ce soit chez Hegel, chez Darmès Esther, chez Peggy, cette solidarité pour le peuple, pour les opprimés, qui est une solidarité toute poétique. Également le renouveau, peut-être, du monothéisme avec des principes pharisiens, avec la ressemblance qu'il peut y avoir entre les principes de Moïse et ceux de Saint Paul. On va le retrouver aussi chez Saint-Exupéry et Berdaïev, dans cet existentialisme humaniste où la vocation ritualiste et cosmique de l'homme sera reprise par Jacob Gordin, par Rosenzweig, par Heschel, comme une fidélité féconde à la loi de Moïse. Et puis, Moïse, c'est surtout le ressurgissement du juif. Et c'est là qu'on se retrouve dans cette époque particulière où André Neher écrit son Moïse juste après la Shoah. Et quand il parle du ressurgissement du juif, il fait référence au premier commandement « Je suis l'Éternel, ton Dieu à toi ». À toi, Moïse, comme cet être, cet homme toujours second et toujours interpellé. Celui qui n'est jamais seul dans son moi, l'homme de la rencontre, que ce soit la rencontre de Dieu par le baiser ou par la blessure, c'est l'interlocuteur par excellence, celui qui, au-delà de l'appel et de l'invitation de Dieu, est celui de la parole dite, une fois pour toutes, au peuple juif. Et son évasion est impossible. Ce mystère d'Israël qui auréole le personnage de Moïse
qui est appelé justement notre maître et non pas notre frère comme Abraham, eh bien c'est le mystère de la vocation juive. C'est la gravité de l'union. C'est un engagement absurde pour ce peuple et non pas un autre. Le seul prophète à qui Dieu a proposé eh bien, de laisser tomber ce peuple s'il ne voulait pas écouter et de recommencer toute l'aventure avec un autre peuple. Et là, Moïse a tenu bon et c'est grâce à lui que nous sommes encore ici et que nous répondons au vocable de juifs. C'est aussi l'attachement à la terre d'Israël, comme on le verra, l'aventure sioniste qui reprendra le personnage de Moïse, grâce à la permanence de la décision de Moïse, ce peuple-là et pas un autre, cette terre-là et non une autre, et l'accession à l'indépendance d'un peuple, comme on le voit au moment de la sortie d'Égypte et de l'aventure du Sinaï, et bien plus tard lors de l'aventure sioniste et de la création de l'État d'Israël. Similitude donc avec Auschwitz et le système concentrationnaire. C'est la figure du juif. Pourquoi la figure du juif? Mais plus que ça, c'est la figure de l'éveil de la conscience juive assimilée, écrit André Neher. Lorsque Moïse eut grandi, il sortit vers ses frères. C'est ce qu'écrit le texte de l'Exode, mais c'est dans la boue, la sueur et le sang que Moïse redevient juif. Et c'est là la proximité avec le XXe siècle. Cette illusion qu'il avait d'être comme les autres. Ce prince d'Égypte n'avait pas conscience de son destin différent. Et c'est la figure type de ce juif détaché, aux yeux étonnés de si peu comprendre, écrivait Benjamin Fontaine, et qui vu la mort arriver par ses yeux écarquillés. C'est à la fois le même moment, l'éveil, et en même temps la blessure. Celui qui assimilé, ignorant, celui encore, et là, Neher reprend effectivement le Moïse de Freud, se termine par une autodestruction, mais c'est significatif de voir que à la fin de sa vie, c'est quand même à la figure de Moïse que Freud va s'attacher. Puisque eh bien, c'est l'Exode, c'est les Juifs de l'exil qui reviennent à leur identité. Cette identité, pour la trouver, eh bien, André Neher va nous mener dans une enquête à la fois chronologique et historique par rapport au texte biblique. La Torah, en tout cas la loi de Moïse, ce sont les 5 livres écrits par lui, disent les Pirkei Avot, reçus au Sinaï et écrits par Moïse. La Genèse, avec la création, le déluge et l'alliance, l'Exode, avec sa vie et toute la partie sur l'Égypte, le Lévitique, et puis les Nombres, avec les péripéties dans le désert, le Deutéronome, avec son dernier discours et sa mort aux portes de la terre. C'est la fondation, c'est le seuil. Et la science et l'histoire se sont penchés sur ces livres-là et les ont remis en cause, que ce soit depuis la critique biblique avec Spinoza, l'école de Marbourg ensuite, Wellhausen, et puis toutes ces compilations de différentes sources, de différents auteurs, de différents passages qui vont se retrouver sous ce qu'on appelle la Bible de Tumbinge, avec ses appellations différentes en couleurs différentes, J, E, D, P, J-E. Mais après cela, de nouvelles découvertes scientifiques ont encore contredit cette compilation. Et finalement, ce que dit André Neher, c'est qu'il faut prendre le risque du sacré, d'utiliser la Torah orale et les repères chronologiques de l'histoire pour essayer de comprendre l'histoire de Moïse. Alors, il nous met face à 2 hypothèses. Une hypothèse A et une hypothèse B, à laquelle je vous convie. Première hypothèse, Moïse aurait vécu au XVe siècle avant Jésus-Christ. Seconde hypothèse, il aurait vécu au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, penchons-nous d'abord sur la première hypothèse. Nous sommes dans la région du Moyen-Orient qui s'étend de l'Anatolie au nord, au Tigre à l'est, la Méditerranée à l'ouest, l'Égypte, l'Arabie et le Golfe Persique au sud.
les Hébreux, la tribu des Hébreux, sémites, qui seraient arrivés au Moyen-Orient, des tribus venant de Sumer, de Our en Chaldée, en Mésopotamie, en Chaldée, excusez-moi. C'est chassé par Hammurabi qu'ils seraient arrivés. Ils ont déjà en eux cette connaissance d'un Dieu unique et créateur, possesseur de la terre et du ciel, et avec une volonté idéale de justice. Ça, c'est ce que Martin Buber reprend également dans son livre. Toute cette thèse, vous allez voir sur les Hyksos et les Abiru, etc., c'est des thèses qui sont déjà écrites par Martin Buber en allemand. Ce Dieu leur a déjà promis, eh bien, à travers des étapes différentes, qu'ils seront menés vers la terre de la promesse, des promesses faites à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils sont 70 âmes quand ils quittent la terre de Canaan pour aller en Égypte à cause de la famine, l'histoire de Joseph, le clan de Joseph, le peuple, l'oubli, etc. Et il reste seulement finalement ce qui les distingue des Égyptiens, eh bien la circoncision d'une part et la famille des Lévites d'autre part, à laquelle appartient Moïse. Et puis les parents de Moïse doivent le jeter dans le Nil. Mais pourquoi donc? C'est à ce moment-là qu'André Neher entre complètement dans cette hypothèse A. Hypothèse A. Au XVe siècle, il aurait vécu au moins XVe siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'au moins XVe siècle, on est au lendemain de l'expulsion des Hyksos. Les Hyksos, ce sont des Asiatiques migrateurs. Les rois Hyksos occupent tout le delta du Nil. Ils sont venus des plaines d'Asie et, comme des hordes, ont petit à petit conquis la terre d'Égypte et ont fait reculer les pharaons égyptiens, ont pris Memphis, et les pharaons égyptiens sont maintenant à Thèbes. Pendant 2 siècles, les Hyksos vont régner sur presque la moitié de toute l'Égypte, de 1750 à 1580. Et ils vont accueillir bien, des esclaves sémites auxquels ils seront favorables. Il y aura alors une grande guerre et les pharaons thébains, pied à pied, reprendront le territoire conquis par les Hyksos en expulsant les Hyksos et en leur vouant une haine sans merci et en effaçant minutieusement toutes les traces de leur passage, en détruisant les monuments, en effaçant les textes, les stèles, etc., tous les monuments. C'est d'abord avec Kamès, ensuite avec le pharaon Ahmès, toute la nouvelle dynastie qui les chasse, les élimine et efface les traces des Hyksos avec acharnement. Il y a des massacres innombrables et la nouvelle Égypte se dresse sur l'ombre du massacre des Hyksos. Et il reste alors en Égypte les tribus d'esclaves sémites qui ont été accueillis avec bienveillance par les Hyksos et parmi lesquels seraient peut-être les Hébreux à ce moment-là. Et les Égyptiens auraient fait alors le transfert de la haine qu'ils vouaient aux Hyksos sur les esclaves restés en Égypte, donc les Hébreux. Et c'est alors que commence l'ère de la servitude et de la persécution sous Amenophis I, Thoutmès I et Thoutmès III, qui est Thoutmès III qui va devenir roi de l'univers puisqu'il va étendre le royaume de l'Égypte au-delà du Tigre et de l'Euphrate. Ce sont des pharaons constructeurs. Ça va être la période de Der el-Bahari, Luxor, Karnak. C'est une véritable force politique qui s'implante, qui rayonne dans le Moyen-Orient. C'est une puissance économique ou une société qui est bâtie sous forme de pyramides, comme nous allons le voir. Entre Thoutmès I et Thoutmès III s'insère alors le règne de la fameuse Hatshepsut. Hatshepsut, auquel on enlèvera le T, qui est de la désinence féminine en égyptien, et cette fameuse femme pharaon roi. Cette femme est représentée par des statues viriles qui la représentent avec des affaires d'hommes, avec des couronnes d'hommes, avec une barbe. Elle est en réalité la fille de Thoutmès I et la femme de Thoutmès II et Thoutmès III. Et elle collerait avec l'histoire de la princesse qui aurait récupéré Moïse du Nil, un esclave hébreu, et qui l'aurait fait grandir au palais comme un prince de l'Égypte. C'est elle qui va faire construire Der el-Bahari et qui aura 15 ans de règne.
Et il est rapporté que sous son règne, eh bien, Moïse, prince hébreu, remporte des victoires contre l'Éthiopie. À sa mort, pour se venger de sa puissance qui lui avait fait de l'ombre, eh bien, son mari, Thoutmès III, va en réaction avoir de la dureté. Et c'est pour ça que Moïse, peut-être, eh bien, fuira l'Égypte à ce moment-là. Néer et Buber essayent de faire coller finalement la chronologie de l'Égypte ancienne avec l'histoire biblique des Hébreux. Le nouveau pharaon qui se lève alors, Aménophis II, puis Thoutmès IV, ensuite Aménophis III et Aménophis IV, sous lesquels il y aura El Amnara, la décadence politique. Et à ce moment-là, la menace cananéenne par les Hittites et les Habirous. Les Habirous, ce sont des clans sémitiques qui pillent et détruisent méthodiquement toutes les villes de Canaan et qui conquièrent petit à petit tout le territoire de Canaan jusqu'à conquérir Jérusalem. Il est facile de lire Habirou hébreu. C'est une des hypothèses. Ensuite, eh bien, on peut peut-être relever l'esprit de Moïse eh bien, dans le règne d'Aménophis IV et de Néfertiti, à laquelle il était marié. Cette famille qui se fonde justement sur les valeurs de la famille, sur l'amour, sur l'unité du bien et du vrai, sur le règne du dieu Aton, le dieu lumineux du disque solaire qui réunit la vie et la mort, contre le culte d'Amon, de la mort et de la violence qui était jusque-là en usage. Son successeur, d'ailleurs, Toutankhamon, réhabilitera le règne de Amon. Et puis, eh bien, peut-être que ce n'est pas la bonne hypothèse. Beaucoup penchent pour l'hypothèse B, qui est beaucoup moins spectaculaire. L'hypothèse B serait que Moïse aurait vécu au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, au moment eh bien, du Nouvel Empire, de la 19e dynastie des pharaons, au moment de la dynastie des Ramsès, avec Karnak et Luxor. C'est alors l'alliance entre l'Égypte et le royaume des Hittites, la fameuse vallée des rois. Et le clan de Jacob serait alors arrivé sous Aménophis II ou Thoutmès IV, qui lui aurait épousé eh bien, une princesse asiatique et donc aurait accueilli avec bienveillance ces Sémites. Et c'était alors la fin de la psychose des Hyksos. Donc on est bien après toute l'histoire de l'hypothèse A. C'est moins grandiose, mais peut-être plus probable. L'Égypte ouvre ses portes alors à tout plein de populations qui viennent de tout plein d'endroits différents. Et les persécutions ne commenceront qu'avec Séti I et Ramsès II, puis sous Ménephta, les envahisseurs, peuples de la mer, entreront en Égypte, dont les Philistins. Et l'exode, sous l'influence de ces coups de boutoir qui secouent l'Empire, aurait pu avoir lieu en moins 1220. Et il est mentionné d'ailleurs, la fameuse stèle de Ménephta mentionne la plus ancienne mention d'Israël qu'on a comme peuple vaincu. Mais c'est marqué là-bas Israël. Donc on n'est pas très sûr de savoir si c'est vraiment l'Israël de la Bible ou si c'est une tribu qui répondrait au nom de Israël. Enfin, l'empire de Ramsès eh bien, ressemble aux conditions concentrationnaires qui sont décrites dans la Bible, avec une hiérarchie rigide, un règne absolu, la fin de la féodalité et le pouvoir centralisé du pharaon, qui est totalitaire. La société égyptienne est compartimentée entre classes qui ne se mélangent pas, et c'est une stratification de la misère. On crève de faim, c'est ce qui revient sur toutes les tablettes. Les prolétaires, c'est le mot qu'emploient les historiens pour parler du prolétariat égyptien. Eh bien, ce ne sont pas les esclaves, ce sont les prolétaires, ce sont les artisans, ce sont les ouvriers. On crève de faim depuis 18 jours, nous n'avons plus rien à manger, l'odeur est insupportable, etc. Le salaire est indécent. Les productions sont saisies aussitôt qu'elles sont faites, que ce soit le tissu des femmes, le blé des agriculteurs. L'existence est dépersonnalisée et renfermée sur elle-même. C'est une coupure totale entre la plèbe et les classes plus élevées comme les scribes, qui ne voient dans la plèbe eh bien, que ce qu'on ressent. La plèbe pue, écrit les scribes, et à la misère, eh bien, il n'y a qu'une réaction de dégoût et d'écartement de cette puanteur qui est vue.
À l'inverse, il y a des réactions de paternalisme. Il y a aussi souvent des réactions de révolte, que ce soit dans les doléances qu'on va retrouver ou dans les grèves qui secouent parfois l'Empire. Mais il y a une misère bien pire que celle du prolétariat égyptien. Eh bien, c'est celle des serfs et des esclaves. Ils sont sans cœur, écrivent les scribes de l'époque. Ce sont donc des choses, et nous pouvons nous en servir pour faire ce que nous voulons. Ils n'ont été mis au monde que pour être arrachés dans les bras de leur mère, et s'ils arrivent à devenir des hommes, on leur brise les os. C'est un phénomène de masse, une densité d'une masse compacte d'hommes et de femmes, d'enfants, qui sont broyés par l'esprit de puissance du pharaon, qui les utilise comme une main-d'œuvre gratuite et inépuisable. On peut voir en eux ce groupe d'esclaves étrangers sous Ramsès, qui s'appelait également les Apirous, et qu'on pourrait lire comme peut-être les ancêtres des Hébreux, qui sont vus comme des parias et auxquels est dévolues toutes les corvées. L'Exode est donc essentiellement une aventure sociale. Mais pas seulement une aventure sociale, puisque c'est là que se révèle pas seulement l'identité de Moïse, donc comme un hébreu assimilé, un hébreu rendu égyptien, écrit André Neher, mais c'est également là que va se révéler sa vocation. Alors qu'entend-il par là? D'abord, cet homme est un lévite. Il croit donc en un Dieu révélé par la tradition, une tradition qui est longue et ancienne et qui remonte bien avant Moïse, puisque elle remonte à Abraham, Yitzhak et Jacob. Moïse n'est donc absolument pas, sous aucun aspect du texte biblique, le fondateur d'une religion monothéiste, comme on a voulu nous le faire croire à l'école. Mais en revanche, c'est un appelé, c'est un drame vécu. C'est celui qui représente la condition humaine terrestre. C'est celui qui va mourir. Et sa mort est surprenante, bien qu'elle ait été annoncée. C'est la douleur, la frustration d'une mort comme un arrêt, l'arrêt de la vie humaine de Moïse. Et nous reprenons effectivement ce qui a été dit dans le Midrash tout à l'heure, mais ce que voit Neher ici et qui marque la vie de Moïse, eh bien, c'est cet inachèvement. Contrairement à la plénitude d'un Bouddha, à l'insertion légendaire d'un Mahomet ou à l'incarnation d'un Jésus, eh bien, Moïse est particulièrement, complètement dans sa condition homme et simplement homme, et c'est ce qui fait Moïse. Ce n'est pas parce que sa vie fut trop brève que Moïse n'atteignait pas Canaan, mais parce que c'était une vie d'homme, écrit Kafka dans son journal en 1921. Ce qui le caractérise encore, eh bien, vous savez, c'est l'humilité. Il est loin de l'exaltation des prophéties spectacles, comme on va le retrouver chez d'autres prophètes. Il rayonne, mais ignore son rayonnement, et quand on le lui fait remarquer, il va se voiler, dit le texte. Sa prophétie est une prophétie naturelle. C'est celui qui a un tutoiement dans un dialogue comme d'homme à homme avec Dieu. Et lorsqu'il va donner sa succession à Josué, eh bien, ce sera plutôt de l'ordre de l'institution et non pas de la mystique, comme lors du passage entre Élie et Élisha. Enfin, ce qui marque dans le personnage de Moïse, c'est encore ses colères humaines comme une quête d'absolu, une quête douloureuse, une soif de justice, écrivait Achadaam. Lorsqu'il tue cet Égyptien, eh bien, il part ensuite trouver l'apaisement dans la solitude du désert, car il y a un décalage constant entre le réel et l'idéal. Et il répète à Dieu, « Pourquoi m'as-tu envoyé ?» Après cet épisode, qu'il est allé parler à Pharaon et qu'ensuite Pharaon, non seulement n'a pas écouté Moïse, mais a décidé de durcir la vie des Hébreux en leur demandant le même nombre de briques, mais cette fois sans leur fournir la paille, Moïse va voir Dieu et lui dit « Mais pourquoi m'as-tu envoyé ?» Le décalage entre son désir d'idéal, de justice et la réalité est brûlant et douloureux. Et
il brise les tables, c'est le Moïse de la colère de ces tables brisées. Pourtant, il savait déjà avant de descendre pour le veau d'or, il savait aussi que Dieu avait déjà accordé son pardon. Et pourtant, lorsqu'il voit réellement de ses yeux le veau d'or, eh bien, c'est le scandale de l'exclusivité de la loi qui ne peut cohabiter avec le veau, qui le fait briser ces tables de la loi. Il refuse le compromis et c'est l'exigence de cette soif d'absolu qui est finalement bien, une caractéristique humaine. Cette soif de Dieu, l'expérience métaphysique qu'a fait Moïse, bien, pourtant le garde dans sa condition d'homme. Il est intime avec Dieu, il est interlocuteur de Dieu. Aucun prophète ne s'éleva en Israël comme Moïse, que Dieu avait élu en amour face à face. Dieu parlait à Moïse comme un homme parle avec son prochain. Aux prophètes tels que vous, moi, Dieu, je me révèle en reflet, je parle en songe, mais mon serviteur Moïse n'est pas comme vous. Il est intime dans toute ma maison. De bouche à bouche, je lui parle, en vision et non en énigme. Il perçoit un aspect de Dieu. Ce sont des passages du Deutéronome, de l'Exode et des Nombres. Il n'y a pas, contrairement à certains autres prophètes ou dans d'autres expériences mythiques, il n'y a jamais d'identification, il n'y a jamais d'incarnation, de fusion ni d'assomption. Le dialogue est fait entre deux altérités absolues et la différence est radicale. Pourtant, Moïse est le serviteur. La servitude est totale, bien qu'il plaide toujours pour son indépendance. Il répète « Qui suis-je ? Qui es-tu » et on sent l'angoisse d'un gibier traqué. « Comment m'écoutera-t-on » dit-il, alors que Dieu veut l'envoyer vers Pharaon et que Pharaon ne veut pas l'écouter. « Comment m'écoutera-t-on » dit-il à Dieu. « Si Pharaon ne veut pas m'écouter, alors a fortiori le peuple ne m'écoutera pas. » Car je balbutie, c'est le Kal Vachomer premier que va utiliser ensuite la Gemara pour utiliser ce Kal Vachomer, ce raisonnement logique. Bien, le premier à l'avoir employé, c'est Moïse, en argumentant avec Dieu, en lui disant je ne sais pas parler, envoie qui tu veux, envoie quelqu'un d'autre. On le trouve ainsi bien, contraint d'être face à tous les dangers. On le retrouve dans ses doutes, dans l'abdication de ses souhaits. Il veut parfois même mourir. Et pourtant, il se relève toujours pour de nouveaux combats et de nouvelles inquiétudes. Et puis, c'est celui qui a bien, une connaissance toute particulière, puisqu'il a fait l'expérience de la présence. C'est lui qui a demandé à Dieu, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies afin que je te connaisse vraiment. » Mais il ne fera pas connaissance de l'essence même de Dieu, qui est réservée aux anges, mais verra les arrières divins. Où j'ai mis le livre? Attendez. Oui, il est là. Ok. Ok, attendez. Donc, il ne voit que les arrières divins et il est engagé dans la conquête de l'absolu. Il lutte avec un partenaire vivant et pathétique, comme Jacob avec l'ange, qui a conscience de sa grande humilité et de sa vulnérabilité. Dans la lutte avec l'ange, comme Moïse qui s'empoigne avec Dieu et qui argumente avec lui, c'est en ayant de plus en plus conscience de sa vulnérabilité et de son humilité qu'il comprend qui il est et quelle est sa mission. Et qu'il comprend, qu'il connaît de plus en plus Dieu dans ce qu'il peut connaître. Voici comment écrit cela sous la plume d'André Neher. En le blessant dans ce qu'il est, l'absolu instaure l'homme dans ce qu'il peut être. Et Jacob devient Israël. C'est au moment de sa plus grande faiblesse que l'homme devient homme
et devient plus qu'il ne peut être. Et c'est un des secrets que nous livre Moïse dans sa vie, qui dure 120 ans et qui va se passer en 3 étapes: la découverte du prochain, la loi et l'alliance. Première étape, l'exode ou la découverte du prochain. Les briques sont la matière première de l'Égypte. Cette histoire de travailler, de faire le même travail sans avoir la paille pour faire les briques, le travail perd alors tout son sens utilitaire. C'est l'humiliation qui est visée dans un monde concentrationnaire. C'est la mystique de la haine qui se développe. Et Neher parle de crimes génocidaires. On est au lendemain de la Shoah. Et ce n'est pas par hasard que Neher emploie ces termes-là. Le corps et l'âme du peuple sont visés, ainsi que la dégradation et la condamnation. Ce sont des brimades, des sévices, des représailles, toute une mise en scène, le travail à la chaîne forcé, les corvées, et puis les surveillants qui sont pris parmi les esclaves hébreux même, parmi les victimes, la trahison, la déposition, la bassesse, les instincts animaux sont flattés. C'est le sadisme qui va s'illustrer dans cette société où on cherche à humilier l'homme dans l'homme par des méthodes et une planification de ce travail forcé et épuisant. Il y a des actions policières, des mesures génocidaires, des perquisitions, des rapts, une psychose mutuelle qui est entretenue tout le temps, ce climat de haine et de méfiance dans la promiscuité. C'est vraiment le cercle de l'enfer, comme on pourra le retrouver ensuite pendant la Shoah. Et c'est ici, dans cette exploitation de l'homme par l'homme, que Moïse va faire une brèche. C'est la rupture de la domination sur l'homme misérable qui devient tangible en Égypte. C'est le renversement de toutes les valeurs. C'est soudain la réhabilitation des esclaves, mais aussi des étrangers, des internés, des prolétaires, qui sont restaurés dans leurs conditions d'hommes. C'est l'issue, c'est un défi éternel et universel comme une borne dans la condition humaine, après laquelle rien ne sera plus comme avant, pour le monde entier. Il y avait eu juste avant des révoltes d'esclaves, Spartacus par exemple, qui n'avaient pas abouti. Le défi de Moïse, qui tue l'Égyptien avant même d'avoir été envoyé par Dieu, eh bien c'est l'homme qui brise l'égoïsme de son moi en découvrant son prochain. Et c'est cette découverte qui va provoquer l'exode. L'éloignement entre les hommes a disparu, écrit André Neher, de l'autre qui jusqu'ici pouvait s'évanouir dans une non-ressemblance absolue. Chacun est alors devenu le prochain. Chacun est même Dieu. Car un dialogue s'instaure entre Dieu et Moïse, mais entre l'homme et Dieu ensuite au Sinaï, que seule la sortie d'Égypte autorise. C'est parce que je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte que Dieu peut dire « je » et que l'homme peut être appelé « tu ». « Je » et « tu » où la justification de Dieu devant l'homme est illustrée par ce dialogue qui s'instaure. Le récit biblique est en fait une histoire terrestre. Et pourtant, on aurait pu voir des signes mythologiques parmi ces plaies de l'Égypte qui convoquent tous les animaux, tout le bestiaire animalier rituel de l'époque. Et pourtant, ce qui arrive dans le texte biblique, eh bien, c'est une démythologisation biblique, où disparaissent les magiciens de Pharaon face à Moïse et Dieu, où s'écroule le Pharaon qui est lui-même un homme-dieu devant le Dieu unique du monde. Et c'est un petit être épouvanté qui s'écroule devant le lit de son premier-né. C'est un drame historique qui arrive lors de la sortie d'Égypte, un passage vers la liberté où les dieux sont vaincus par la force du Pessah, de la Pâque juive. C'est une rencontre métaphysique où Dieu entre dans l'histoire des hommes dans une aventure commune.
Et là, on ne peut s'empêcher d'entendre les échos, pas seulement de Martin Buber, mais également de Heschel, de qui Neher est le disciple fervent, de Franz Rosenzweig aussi, comme nous allons voir plus loin dans l'Étoile de la Rédemption. Seconde partie de la vie de Moïse, eh bien, c'est la révélation et la loi. La sortie d'Égypte conduit directement à la révélation du Sinaï. Les 10 paroles, cette loi où Dieu ne dit pas seulement « tu », en interpellant, en sortant l'homme d'Égypte, en le rendant à sa condition humaine, mais il lui dit « tu dois ». C'est un impératif qui donne l'homme à sa vocation. C'est l'idéal universel. Moïse dit dans le texte « Elle est votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Lorsque ceux-ci auront connaissance de toutes ces lois, ils diront « À qui est sage et intelligent ce grand peuple ?» Où est en effet un peuple assez grand pour posséder des lois et des règles aussi parfaites que cette Torah que je vous présente aujourd'hui. C'est une rupture totale. Vous ne ferez pas comme vous avez fait en Égypte et vous ne ferez pas comme se fait en Canaan. De la dégradation, l'homme revient à la dignité humaine. La corruption est battue en brèche par ces lois, par cette révélation du Sinaï, où sont mis à l'avant l'orphelin, la veuve, l'étranger, où il faut donner le pain et le vêtement, interdiction d'humilier son prochain, interdiction d'agir par intérêt. Si tu as pris en gage le manteau d'un pauvre qui te devait de l'argent, tu dois lui rendre le soir car c'est peut-être sa seule couverture. Et tu dois attendre dehors pour venir percevoir le prêt que tu aurais mis en gage. Cette loi, cette révélation modifie totalement dans le fondement le statut de la personne qui était jusqu'alors irréductible à des situations accidentelles ou à un destin de ces classes qu'on ne pouvait briser. Celui qui était esclave resterait esclave, celui qui était artisan resterait artisan et les scribes sont scribes de père en fils. Eh bien, il y a ici une limitation dans le temps, limitation des droits, limitation des maîtres, autonomie, même de l'esclave qui tous les 7 ans doit être remis en liberté, autonomie du métèque, autonomie du pauvre. Personne n'est plus réduit ni enfermé dans un travail perpétuel, de cette distinction entre tous ceux qui sont toujours oisifs et ceux qui sont toujours au travail. Le Shabbat pour tous, la moralité sexuelle est une révolution puisque l'immoralité était alors non seulement de mise, mais également inscrite dans les rites religieux, dans les liturgies, au même titre que la magie et les superstitions qui sont battues en brèche par la révélation du Sinaï. Enfin, l'esprit des prophètes est symbolisé par la loi, par la justice, par l'amour même qui est demandé par cette loi de Moïse. La justice est à Dieu. Il n'y a aucun obstacle qui peut se faire, aucune raison, aucun intérêt, aucun refuge à cette justice qui doit s'opérer. L'amour est une exigence de vie. Jusque-là, on savait qu'il fallait que Dieu aimait les hommes. Mais avec Moïse, avec la révélation du Sinaï, il y a quelque chose de bouleversant qui se fait jour, c'est le besoin d'amour qui vient de Dieu lui-même, qui bat en brèche d'abord la haine et les psychoses, les préjugés, l'égoïsme. Si l'âne de mon ennemi est en train de souffrir et que je le croise sur le chemin, il faut le décharger de son fardeau. Et il ne doit pas y avoir de vengeance au sein de ton peuple. Et puis surtout, l'ardiesse, l'originalité de la loi de Moïse se trouve dans cette sainteté, la Kedusha, qui est loin d'un idéal sacré ou d'un idéal tout court ou d'un ascétisme. C'est au contraire une catégorie qui va toucher tous les morceaux de la vie, que ce soit le corps, l'âme, l'esprit, la volonté, la moralité, l'instinct, le temps, l'espace, l'individu, la société, l'éthique ou les rites. Soyez saints, car je suis saint. C'est une imitation de Dieu. Ce n'est pas seulement sur le mode de l'impératif que la révélation du Sinaï est faite, mais sur le mode du participe. Et l'imitation n'en est que le premier stade. En effet, le contenu et l'objectif de la loi est la vie. Dans la vie divine, l'un est réalisé.
sous la forme de la sainteté de Dieu. Et la multiplication de la vie, l'effort de sainteté qui tend à s'infiltrer dans tous les compartiments de la vie, tend à organiser cette vie et à l'unifier. Observez le Shabbat, car je suis l'Éternel votre Dieu. Ne faites point d'idole, je suis l'Éternel. Ne commettez point de vol, je suis l'Éternel. Ne mangez pas de sang, je suis l'Éternel. Ne tailladez pas votre chair, je suis l'Éternel. Observez tous mes décrets et toutes mes lois et accomplissez-les, je suis l'Éternel. La Torah, injustement traduite par loi, qui découle du grec normos, est en fait une orientation, une voie, un cheminement commun. Et elle est souvent écrite à l'imparfait. Ce mode justement de l'inachevé, de l'invitation, de l'égalité des partenaires, de la prière. C'est cette exigence d'amour qui vient de Dieu lui-même. Et c'est cette nouveauté qui apparaît en plein désert du Sinaï, qui est bouleversante, cette recherche de Dieu, cette nostalgie de Dieu pour l'homme. Vous serez à moi un royaume de prêtres et un peuple saint, car la terre est entière à moi. Le monde est à Dieu, et il est seule autorité, seul roi. Et il faut reconstruire alors le monde sur ces nouvelles données. À partir de la révélation du Sinaï, il faut transformer le monde pour l'accueillir, pour accueillir Dieu au sein du monde, pour ouvrir le monde en permanence à la dimension métaphysique des choses. Ce n'est pas une cité de Dieu qui doit être construite, ni même une cité des hommes, mais une cité commune de participation qui brise l'isolement. Elle ne brise pas. La sortie d'Égypte a brisé l'isolement de l'homme par rapport aux autres hommes, mais la révélation du Sinaï brise l'isolement de l'homme face à la dimension transcendantale des choses, à la métaphysique, à cette dimension dialogale de l'homme et de Dieu. Et c'est tout un programme que cette existence sainte. Il faut une circoncision des cœurs. Par la circoncision des cœurs des maîtres, des cruautés, des abus de pouvoir. Il faut une circoncision des institutions. Il y a une centralisation des sacrifices. Le sacerdoce est donné au lévitisme. La royauté va s'incarner dans le messianisme. Il y a une circoncision du temps. La rédemption va se faire sous le rachat, la libération, la restitution des terres à travers le temps. C'est une œuvre de Géoula, de rédemption, qui nécessite de la patience et de la volonté. En effet, et c'est notre troisième partie, le désert et l'alliance. Beaucoup de patience de la part de Moïse. Dans la vie de Moïse, il n'y a pas qu'un désert, ce désert du Sinaï, il y a en réalité deux déserts qui ont l'air d'être identiques et qui pourtant sont à l'opposé l'un de l'autre. Le premier désert, c'est les 40 ans passés après le meurtre de l'Égyptien, quand Moïse s'enfuit. Et puis, les autres 40 ans après, le deuxième désert, ce sera après l'Exode, avec le peuple. Tous les deux vont être une période d'environ 40 ans. Et pourtant, ils sont aux antithétiques, complètement. Le premier désert. Moïse est seul. Il arrive à Midian, fait connaissance des filles de Yitro. Sa solitude est volontaire, recherchée. Il est traqué. Il cherche un refuge, un abri. Il est proscrit. Il a été trahi par l'Égypte, mais également trahi par ses frères. Il est en rupture de civilisation. Il veut échapper à la machine, au système concentrationnaire de l'Égypte. Et le désert est le lieu de la solitude, du silence, de l'oubli, du sacré, une réserve naturelle où se ressourcer. Il s'occupe des troupeaux, c'est comme une ascèse, une indigence. C'est comme, on retrouve cela dans les commentaires sur Saint Jean, cet appauvrissement qui prépare des moissons intérieures, cet isolement qui ouvre sur de futures rencontres. C'est une puissance de vocation qui s'érige à ce moment-là dans le désert de la solitude. Et puis, dans ce vide et ce silence, eh bien, c'est l'accession à la plénitude spirituelle et à la parole et à la prière.
qui sera brisé, non pas par Moïse, en recherche d'une quelconque sortie, mais par Dieu qui va l'appeler, le buisson va s'allumer. C'est Dieu qui est appelé, qui est révélé, et non pas pour la révélation en elle-même, mais pour au contraire le renvoyer de là où il vient. Le renvoyer à sa condition humaine, alors qu'il voulait justement s'en affranchir. Deuxième désert, ce deuxième désert est au contraire chargé de sens. C'est un désert d'une masse humaine immense qu'il faut, c'est l'œuvre phénoménale de devoir organiser cette masse anarchique en société, politique, sociale, économique, religieuse, faire de ces nomades une cité. D'abord se pose la question du chef qui est toujours remis en question, ensuite le sens même de l'expédition. C'est une existence en marche qui va voir se dérouler des guerres, des révoltes, des hécatombes et des surrections merveilleuses. Une mission sociale qui surgit, une présence perpétuelle de ce devenir collectif auquel Moïse prend part. Dans ce désert, ce qui arrive, c'est la projection historique de toute l'histoire du peuple juif qui se profile déjà. On retrouve cela chez le Rav Kook qui nous raconte comment toutes les parachiotes du désert sont en petit une histoire de la future histoire du peuple juif plus tard. C'est le lieu également paradoxal de l'alliance, puisque c'est l'extraordinaire aventure de l'expérience métaphysique. Il ne devait y avoir seulement que 3 jours de marche pour ce face-à-face dans le désert. Il ne devait durer qu'un instant et pourtant il a duré 40 ans. La manne tombait du ciel, les colonnes de feu et de nuée suivaient le peuple qui avait dans ce désert des dimensions universelles. C'était une théopolitique autour desquelles étaient comme une constellation tous les peuples du Moyen-Orient, avec ce centre de la révélation et les rayons qui s'étendaient jusqu'aux confins de la terre. Et Dieu, à travers le peuple d'Israël, devait les rencontrer tous à travers le un. Et pourtant, le peuple veut sortir de cette mystique. Il refuse les miracles, il refuse la manne, il a faim et il a soif. C'est une faim et une soif d'hommes esclaves qui sortent de cet esclavage et qui veulent faire corps avec la matière. Les miracles sont piétinés. Il y a la caricature du veau d'or, la caricature de Dieu lui-même. Les peuples voisins, on a peur d'eux parce qu'ils sont forts, ou alors on fait alliance avec eux parce qu'ils sont faibles, on est séduit par ceux qui montrent la débauche. Et pourtant, la loi, sans cesse, Moïse enseigne et répète ses leçons. On doit juger un peuple selon sa moralité et non pas selon sa force ou sa faiblesse, etc. La remise en cause du sens. Et pourtant, ce que dit André Neher, c'est que ce désert-là fait l'inclusion. L'inclusion de la mystique et du physique. C'est une histoire qui se passe à ce moment-là. Un débat permanent où Dieu relève le défi de ce peuple à la nuque raide. C'est la volonté historique de Dieu qui se dévoile à ce moment-là, d'un temps de Dieu qui accepte d'accompagner le peuple dans ce temps des hommes, dans un temps de vie et de mort, d'éclosion d'une nouvelle nation où il faudra attendre que toute la génération du désert périsse pour que voie le jour une nouvelle génération qui pourra entrer sur la terre promise. C'est comme une préparation, c'est un mariage véritablement qui se trame là-bas dans ce désert. Et c'est ce qu'appelle André Neher la philosophie du désert. Cette préparation comme un mûrissement, ce mûrissement des moissons messianiques avec un risque pris. Pris par Moïse d'abord, mais pris essentiellement par Dieu et ensuite par le peuple tout entier, le risque de l'amour, où on peut se perdre complètement, mais où aussi on peut renaître. Et c'est le sens prophétique du désert, qui transcende le temps, et qui est un désert messianique, qui est scellé à jamais pour toute la terre, pour tous les peuples, comme une cosmogonie de l'Alliance. Et c'est la vocation juive. La sortie d'Égypte révèle
l'élection pascale de Pessah du peuple hébreu. Mais cette révélation au Sinaï est également d'essence soukatique, de la fête de Sukkot. Elle fait de ce peuple un peuple qui doit être toujours nomade, toujours dans cette habitation éphémère et pourtant résident fixe de la terre, de la loi. Et c'est cette fête de Sukkot où les 70 nations sont représentées par le sacrifice des 70 taureaux qui sont amenés à la fin de la fête et qui représentent toutes les nations de la terre vues par Dieu à travers le prisme de ce peuple élu. Et en même temps, la sortie d'Égypte marque de l'autre côté la vocation particulariste du peuple juif dans la séparation, dans la solitude, dans l'altération qui est transmise année après année dans cette soirée du Seder. On a d'un côté l'universalisme et de l'autre côté le particularisme qui se font dans la vocation juive et qui vont s'incarner dans la mitzvah, puisque c'est l'essence même de cette révélation du Sinaï, la mitzvah, qui va relier la création du monde, la révélation de la loi et la rédemption du monde et de la matière par l'action, par le commandement fait qui relie l'immanent et le transcendant. C'est aussi la première fois qu'on va parler de la Shrina, la présence divine qui part en exil avec le peuple et face auquel va se confronter sans cesse l'ennemi éternel d'Amalek. Et l'exil sera alors vu comme une mission de rédimer les étincelles de Kedusha, de sainteté partout pour les ramener sur la terre d'Israël. Voilà, je crois que pour ce soir, on va s'arrêter là. Je ne vous cache pas que c'était pour moi très, très difficile et encore maintenant, c'est très, très intimidant de faire un cours sur Moshe Rabbeinu. Je ne m'y étais encore jamais risquée. Je n'avais pas encore pris ce risque-là. Mais je crois que dans cette année de tous les dangers, c'est le moment peut-être de prendre des risques comme celui-là. Et je dédie ce cours particulièrement à la Refoua Shelema de la grand-mère de mon mari, Fortunée Messaouda Bat Simcha Krief. Voilà. Alors à vous maintenant. Amen. C'est un grand exploit que tu as fait, Rana. Merci beaucoup, c'est vraiment magnifique. Je voulais juste dire qu'il y avait aussi un midrash qui disait que Moshe Rabbeinu avait prié plus de 500 fois et il arrivait juste à la limite où le bon Dieu voulait lui dire « Bon, écoute, stop », parce que s'il avait été au-delà, il aurait accepté de le laisser rentrer en Eretz. Mais bon, c'est ça un midrash aussi. Oui, j'ai vu celui-là aussi. C'est ça qui est terrible et ça, c'est toujours terrible. On est obligé de trier. On est obligé de choisir ce qu'on va dire. On ne peut pas tout dire. Je voudrais toujours tout dire, mais ce n'est pas possible. Mais tu as dit le maximum, hein, tu as pratiquement tout dit. J'essaye. Mais non, on n'a pas tout dit. Ça, c'est sûr que non. Ouais, en tout cas, merci. C'était vraiment... j'ai pris des notes, mais beaucoup. Rana, je suis désolée, j'ai eu des problèmes d'ordinateur. J'étais pas branchée C'est dommage. Myriam, ne t'inquiète pas, on a tout enregistré, on va te l'envoyer. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir Myriam. T'as vu que je revenais, que je repartais. J'ai vu. C'est bon, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. C'est dommage. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Claude, bonsoir. Comment allez-vous? Merci beaucoup, ça avait beaucoup de souffle. Je n'ai pas, mais j'ai une question méthodologique. Oui, allez-y. Je n'ai pas compris pourquoi vous avez parlé de l'histoire de l'Égypte, des Égyptiens, des pharaons, des choses comme ça. Enfin, la dimension historique
au sens du contexte historique, comme si c'était un travail d'historien. Voilà. J'ai trouvé ça chez Neher et chez Martin Buber et j'ai trouvé ça très, très intéressant. À côté de ça, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, je suis professeure d'histoire dans un collège et on fait l'Égypte ancienne. Et j'ai été fascinée par justement cette tentative de faire coller l'histoire et le texte biblique. Voilà, donc je vous ai partagé, je vous ai partagé ça. Non, mais je trouvais, On peut le d'accord. remettre en question, c'est que des hypothèses maintenant. Non, mais je trouve que, enfin, c'est un peu daté, je trouve. C'était un effort à une certaine époque du XXe siècle. Oui, tout à fait. Ça s'inscrit dans un mouvement, dans une école. Ouais, tout à fait. Et Oui. qui aujourd'hui, on en parle moins, quoi. On en parle moins, mais je vais vous dire un truc. Si, là, je suis dans le cadre du Rouk Benogros, donc je peux faire des portraits qui vont être uniquement basés sur les Midrashim et le Talmud, et on s'en trouvera tout à fait content. Si j'étais dans un cadre universitaire, je serais obligée de passer par la critique biblique et la chronologie, etc., toutes ces choses-là. Ça, je serais obligée. J'ai voulu faire un mix des deux. C'est ce que fait aussi André Neher et je trouve ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Je sais pas, je trouve que ça apporte quelque chose. On peut se contenter du portrait biblique et talmudique aussi. On peut aller voir aussi les sources mystiques dans le Zohar, etc. On n'a pas fait d'incursion ce soir, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Des réincarnations, etc., des séphirotes. Mais j'aime bien essayer de faire coïncider la science et la Torah dans ma vie personnelle. Je Un voulais débat, c'est un très très grand débat et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. pour reprendre un petit peu ce qu'a dit, puisque tu parlais de Rouk Benogros, pour reprendre un peu ce qu'a dit Michael Gross concernant la parasha de Shemot, la personnalité de Moshe a commencé par des questions. Il a cette soif, une curiosité. Toutes ses paroles ont commencé par des questions. Déjà avec l'Égyptien, pourquoi tu tapes Non, déjà avec les Hébreux, pourquoi tu tapes Ensuite, il demande à Dieu, mais qui es-tu, etc. Donc, il y a à la fois cette curiosité qui est incroyable, et à côté de ça, il y a une modestie qui est tout aussi incroyable aussi. Et voilà. Donc, mais il a dit Oui, c'est d'autres vrai, on n'a choses. pas parlé de la curiosité, c'est vrai. Quand j'étais petite, mon grand-père, il nous racontait toujours le même midrash. Je ne sais pas pourquoi, c'était surtout celui-là qu'il nous racontait. Il nous parlait de ce passage où Moïse est bébé et il est sur les genoux du pharaon et on lui présente deux assiettes, une assiette de diamant et une assiette de braise. Et comme il est curieux, il est plus tenté par le... Enfin, non, il veut attraper les diamants et l'ange lui pousse la main sur les braises et c'est comme ça qu'il va devenir bègue en se brûlant la langue. Et c'est vrai que ce midrash-là nous raconte finalement l'histoire entière de la curiosité. Ouais. Pour tous ceux qui sont curieux, vous savez de quoi je parle, entre les braises et les diamants. Et le bon Dieu lui dit, il y a des limites, donc tu ne peux pas tout savoir, même si tu poses toutes tes questions. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Hana. C'était vraiment super. Mais c'était le fait aussi de vouloir ce soir faire un peu le tour de tout, a empêché de s'attarder sur des choses un peu plus fondamentales. Par exemple, les arrières de Dieu, il y a des passages qui sont vraiment critiques. Bon, après ça, c'est du commentaire. Il faudrait y passer plusieurs cours, quoi. C'est pas... Oui, absolument. C'est plus midrashique. Et Rachis, Forno et tout ça disent autre chose. Voilà. Et Rachi parle de la moralité de Moshe, alors que Sforno de la spiritualité de Moshe, comme dit Michael Gross. Donc, en fait, tu sais, il y a plein de choses, quoi. On ne peut pas tout faire, mais là, tu as fait vraiment un grand truc, quoi. Un grand tour. Je vais essayer de dire un petit peu ce que j'ai ressenti. Moi, Ah oui, Daniel. Ah oui. J'ai gardé l'impression profonde que tu es allé très loin
pour nous faire ressentir, La statue. nous faire ressentir l'intimité de la personne de Moshe. Et je trouve que c'était très joli. Ouais. J'ai surtout, ce que j'ai le plus ressenti et que j'ai voulu transmettre, c'était aussi la réalité, l'immédiateté de la condition humaine vécue à ce moment-là. Comment elle est présente à nos oreilles aujourd'hui dans ce qu'elle raconte, dans cette douleur, dans cette souffrance, dans ces problématiques qui sont des problématiques modernes, qui sont dans l'actualité de cette loi de tous les jours qu'on ne suit pas, qu'on ne suit absolument pas. À quel point on est encore loin de suivre Moïse dans cette révélation du Sinaï, comme on est encore, malgré tous les efforts et les constructions et les avancées, comme on est encore loin de cette justice. T'as bien réussi ta leçon. Oui. Merci, Tu lui donnes 21 sur 22. En tout cas, merci beaucoup, Anna. Merci. On la réécoutera avec plaisir dans YouTube. C'est gentil. Bon, voilà, si quelqu'un veut encore dire quelque chose, je crois qu'on va bientôt s'arrêter là. Hein. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Oui, allô? Oui, Jacob. Comment vas-tu? Ça va et toi? Je savais pas quel Jacob c'était. Maintenant, je vois, oui. Tu vois, bravo. Tu vois très vite. Je ne sais pas si ma voix te... Ça fait très longtemps que je voulais venir à Tel Aviv. Je suis à Jérusalem, je suis cloué à Jérusalem. Je n'arrive pas à bouger de Jérusalem. Donc, je viens rarement à Tel Aviv. Et c'est l'opportunité. Bon, c'est vrai que je préférais qu'on se voit comme ça, tous comme avant. Mais le Zoom a ceci de particulier, de pouvoir rassembler très rapidement. Après une journée de travail, on se retrouve, quelles que soient les conditions de la journée, on peut se retrouver facilement, en principe, sur Zoom. Et en tout cas, bravo pour ta prestation. J'ai un petit problème, l'animateur m'a demandé de démarrer votre vidéo. Tu veux que je démarre ma vidéo? Tu veux me voir? Comme tu veux, comme tu veux. Mais ça fait Okay. très longtemps que je t'ai pas entendu. Non, ça fait très longtemps. Mais je suis... Alors, attends, ça fait même pas, je suis un peu fatigué. Moi, je n'ai pas prévu d'être la star. C'est toi la star. Attends. Et c'est vrai que, bon, moi, je trouve que le fait de pouvoir aborder les sujets d'une façon aussi intime, finalement, parce que tu parlais du personnage, de l'approche intime de Moïse, j'ai envie de dire que le cours que tu donnes est assez intime. Alors, je ne sais pas si c'est Zoom qui permet ça, mais il y a une approche très humaine. Comme tu le disais, Moshe est avant tout un homme, et je trouve que c'est ces dimensions qu'on a tendance à oublier, malheureusement, aujourd'hui, où on cherche à nous standardiser. On n'est même pas au-delà de l'humain, on est complètement étranger à l'humain aujourd'hui. C'est quelque chose de sidérant. On ne va pas rentrer dans la politique parce que tu sais que ça m'intéresse aussi et beaucoup. Et je trouve que tu as une discipline que je n'ai pas, c'est d'arriver à te concentrer sur un sujet sans forcément dévier sur d'autres, tout en apportant plein de nuances. Parce que je trouve que tu as toujours des nuances intellectuelles et même spirituelles et humaines. Toutes les midotes, tous les traits de caractère de Moïse qu'on peut retrouver en chacun d'entre nous, c'est des archétypes qui nous parlent au quotidien. Donc voilà, je trouve que c'est très beau de nourrir moi, c'est André Neher, hein, quand même. Il faut aller lire oui, le livre d'André Neher. André Neher a trouvé sa disciple, pas inventé, entre autres. J'ai rien inventé. Et tu as parlé de Martin Buber. Il n'y a pas que Neher, il y a Martin Buber. Tu t'inscris dans Vinas, tu t'inscris aussi dans Rav Kook. Tu as une belle lignée dans laquelle tu t'inscris. Et je suis très content d'avoir pu participer à ce Zoom. Et merci à tous d'honorer
d'honorer ton cours. Voilà, et j'espère pouvoir participer, peut-être en dehors que par Zoom prochainement, peut-être sur Tel Aviv, si Dieu veut. En tout cas, pour l'instant, il y a 2 semaines, je crois, de ces Ouais. guerres de nouveau, quoi. On est reparti là. Voilà. En tout cas, c'est très touchant de te voir après toutes ces années. Baruch Hashem. On va se revoir, Bezrat Hashem, on va essayer de se voir tous plus souvent. Je vais venir plus souvent à Tel Aviv. Ouais, ni Moshe, Ad Moshe, l'Okam qui est Moshe. Exact, voilà. Donc, c'est une stature tellement importante qu'on trouvera toujours plein de choses à dire. Et bon, il y a énormément de facettes. Donc, voilà. Merci de nous avoir donné déjà une bonne partie des facettes de la stature de Moshe Rabbeinu. Merci beaucoup, Toda Rabba Hana. Merci à tous les participants. Kol Touv. La semaine prochaine, on aura à la même heure, sur la même antenne, on aura Raphaël Ben Admon qui donnera cours sur une étude talmudique. Voilà. Shabbat Shalom à ceux que je ne verrai plus. Salut. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et encore bravo. Merci.